Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. Comme tous les vendredis, on se retrouve pour parler de la Ligue 1. La 9e journée des dimanches soirs, un quart du championnat sera joué. On pourra déjà tirer quelques petites conclusions entre guillemets. En tout cas, on se retrouve pour pronostiquer les 9 matchs car Marseille-Lens a été reporté dû au nombre de cas de Covid du côté du RC Lens. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description. Vous participez au concours. 10 scores exacts à trouver et à chaque fois, on fait le bilan de la journée précédente. Justement, sur la 8e journée, c'est Coni qui a remporté cette 8e journée de Ligue 1 avec 37 points. Deuxième position pour moi-même avec 34 points. Troisième, ils sont deux, Léon et Linsong avec 33 points. Cinquième position, là aussi c'est un petit duo pour Chris et Lyon avec 31 points. Ce qui nous donne au classement général Rude BZH, toujours solide, leader 233 points. Attention car Chris revient juste derrière avec 206 points. Troisième, Mata 190 et deux apparitions dans le top 5 du fait de sa très belle prestation lors de la J8. Lyon rejoint la 4e place avec 186 points. 5e position pour Kev avec 185 points. Nul ni deux la team, on part sur les pronostics, les 10 scores exacts et comme je vous l'ai dit, Marseille-Lens est reporté. Cependant, je vais quand même pronostiquer ce match car sinon on va l'oublier dans le classement général. Pour l'instant, je pars sur une petite victoire 1-0 des Marseillais qu'on changera peut-être en fonction de l'évolution de la rencontre entre les Marseillais et les Lensois. On va maintenant partir sur les 9 matchs qui se jouent ce week-end. On commence tout de suite avec Rennes qui reçoit à Brest. Alors forcément une équipe de Rennes qui a beaucoup de mal avec ce marathon de matchs, 5 matchs sans victoire. J'en avais parlé la semaine passée, possible défaite contre Angers, c'est ce qui s'est passé. Angers s'est imposé à Rennes, 5 matchs sans victoire. Cependant, après un très bon début de saison, c'est vrai que Brest tourne un petit peu au ralenti. 3 défaites sur les 4 dernières rencontres. Généralement, Brest fait des coups à Rennes, mais dans son malheur, Nzonzi et Kamavinga n'ont pas joué contre Séville et ont pu se reposer. Je pense que Rennes est capable de remettre la machine en route et ça passe obligatoirement par une victoire. Victoire de Rennes sur le score de 2-0. Deuxième pronostic, on va là aussi parler d'une équipe qui est en Ligue des Champions. C'est le PSG qui s'est imposé à Istanbul, qui se déplace à Nantes. Alors c'est le leader de la Ligue 1, forcément 6 victoires de suite pour les Parisiens qui joueront encore une fois sans leur effectif au complet. Cette fois-ci, c'est Neymar qui est absent. Du côté parisien, il y a un gros match le week-end prochain, plutôt la semaine prochaine à Leipzig. Une défaite qui pourrait carrément mettre en péril la qualification des Parisiens en Ligue des Champions. Cependant, historiquement, Paris arrive généralement à s'imposer à Nantes. Même si Nantes est en forme cette année à domicile avec déjà 7 buts marqués, je pense que Paris, comme d'habitude, fera le boulot tranquillement en Ligue 1. Victoire des Parisiens sur le score de 4-2. On passe maintenant au match de dimanche et le petit multiplex. On commence tout de suite avec 2 bêtes blessées. C'est Saint-Etienne qui reçoit Montpellier du côté de Saint-Etienne. C'est seulement 1 point pris sur les 5 dernières rencontres du côté de Montpellier. C'est pas mieux. 2 nuls, 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Cependant, du côté de Saint-Etienne, on sent vraiment beaucoup de difficultés, que ce soit dans le jeu mais également en interne. On sent une équipe qui est au bord du gouffre, clairement, surtout que Montpellier réalise des belles prestations habituellement à Saint-Etienne. Il reste sur 3 matchs sans défaite à Geoffroy Guichard. Et justement, c'est plus le gros chaudron où il est compliqué de s'imposer. On l'a vu l'an passé, seulement 4 victoires en 14 matchs. Et on le voit également semaine après semaine. S'imposer à Saint-Etienne, c'est pas forcément compliqué actuellement. Sur ce coup, je vais partir sur une courte victoire de Montpellier sur le score de 1-0. On reste sur le multiplex, on va parler de Angers qui reçoit Nice, des Niçois qui se sont imposés hier contre les Israéliens 1-0, alors que du côté d'Angers, il y a un début de saison qui est plutôt cohérent, surtout à domicile. Après avoir perdu contre Bordeaux, il reste sur une belle série de 2 victoires et un match nul. Les Niçois sont pas mal également, mais là aussi, on va commencer à parler de fraîcheur physique. 5e match en 2 semaines et demie, un gros turnover à prévoir, je pense. Le match nul pourrait satisfaire tout le monde. Match nul, 0-0. Dijon reçoit Lorient, un duel de mal classé. Et là, il y a danger clairement pour les deux équipes. Pourquoi? Car depuis le début de saison, ce serait 2 équipes qui font
vraiment des résultats extrêmement moyens. Dijon est la seule équipe à ne pas avoir toujours remporté le moindre match, mais à domicile, ça reste tout de même sur 2 matchs nuls du côté de Lorient. Il y a clairement du mieux dans le jeu, cependant, les résultats se font attendre. Lorient reste tout de même sur une belle victoire, 3-1 à Reims lors de son dernier match à l'extérieur. Sur ce coup, je vais partir également sur un partage des points, mais avec un peu plus de buts, tant les deux équipes sont assez joueuses et plaisantes à regarder tout de même. Match nul, 2 buts partout. On reste sur le multiplex, on va à Nîmes qui reçoit le FC Metz. Alors là, Metz, c'est clairement mon coup de cœur cette année. Calendrier de folie. Cependant, ils sont tout de même 10e. Alors, ils ont perdu Diallo, également Nian sur blessure. Mais voilà, ils peuvent compter sur Nguet, auteur de 5 buts l'an passé. Boulaya réalise également un très bon début de saison. Du côté de Nîmes, comme l'an passé, c'est vraiment une équipe qui peut alterner le bon et le moins bon. Je me dis clairement qu'au vu du début de saison des Messins, ils ont largement les capacités de s'imposer à Nîmes. Et là aussi, je vais partir sur une courte victoire des visiteurs sur le score de 1-0. Reims reçoit Strasbourg, deux équipes qui sont imposées largement le week-end dernier. 4-0 pour Reims à Montpellier, 3-0 pour Strasbourg à Brest. Et je m'inquiète pas du tout pour ces deux équipes qui sont en bas de classement. Le 18e contre le 19e. Cependant, dans le jeu, on commence à sortir des choses assez intéressantes des deux équipes. Et quand je regarde d'autres équipes de Ligue 1, je me dis qu'ils ne sont carrément pas dans les 3 mauvais et qu'ils devraient se sauver assez facilement. Une victoire, le but c'est clairement de confirmer et ça peut passer là aussi par un petit match nul, 1 but partout entre Reims et Strasbourg. On va parler maintenant de la team de Monaco qui reçoit Bordeaux, deux équipes extrêmement décevantes encore une fois, comme tous les ans. Cependant, à domicile, du côté de Monaco, ils sont invaincus et possèdent la 4e meilleure attaque. Les Bordelais, comme d'habitude, grand point d'interrogation. Certes, ils restent sur une victoire contre Nîmes 2-0, mais quel est le projet? Quel est le jeu des Bordelais? J'arrive toujours pas à comprendre la stratégie mise en place par la direction bordelaise. Monaco est bon à domicile. Monaco peut compter sur Ben Yedder également, buteur actuellement. Je les vois s'imposer assez facilement. Victoire de Monaco sur le score de 3-0. Et enfin la team, le dernier match, on va parler du co-leader de Ligue 1, c'est le LOSC qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Lille qui a fait tourner hier en Europa League, Fonte, Sanchez sur le banc. Bon match nul tout de même, 2 buts partout contre le Celtic. Certes, Lyon reste sur une grosse performance contre Monaco, une victoire 4-1. Mais dans le jeu, c'était extrêmement moyen. Lyon reste également sur 5 matchs sans défaite. Mais je persiste à trouver les Lyonnais assez faibles au vu de l'effectif cette année. Surtout qu'à domicile, le LOSC confirme d'année en année. 3 victoires, 1 nul, 0 défaite cette saison. De plus, Lyon n'arrive pas à s'imposer à Lille. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. Sur ce coup, je pense que Lille peut confirmer le très bon début de saison. Victoire des Lillois sur le score de 2-1. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour la 9e journée de Ligue 1. N'hésitez pas vraiment à participer au concours qui est juste en dessous dans la description. De notre côté, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ciao, ciao.